Nous allons prier pour Peter. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'avoir Peter ce matin pour nous amener la parole, la bonne nouvelle. Cette parole, ce pain de vie que nous avons besoin tous les jours, pas seulement le dimanche matin à 10h30, mais tous les jours on a besoin de ta parole, on a besoin de toi Seigneur. Et ce matin, tu as parlé au cœur de Peter, tu l'as préparé pour amener ta parole, que tu puisses toucher nos cœurs ce matin. On veut s'attendre à toi comme dans la louange, tu nous as touchés ce matin. Alors merci de préparer nos cœurs à ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc les témoignages, ça sera après. Juste que vous avez un petit moment de réfléchir. Merci Sébastien, c'est bien. J'espère que vous avez pu fêter un petit peu quand même. Oui, c'est bon. Les fêtes hier, c'est vrai, la fin de l'année, c'est toujours le moment aussi de réfléchir un petit peu sur ce qui s'est passé cette année. Je crois qu'on a beaucoup de choses pour être reconnaissante, même que l'année a été aussi des fois défiante pour les raisons que vous savez. Mais je suis très reconnaissante qu'on peut être là tous ensemble ce dernier dimanche de l'année 2021. Alors, je vous invite de lire avec vous le livre des Actes, le chapitre 19. Juste un court passage de versets 1 à 7. Les livres des Actes, chapitre 19, les versets 1 à 7. Et je lis avec vous. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les autres provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout, jusque-là. Merci Seigneur pour ta parole. Je prie que tu viennes avec ton Saint-Esprit illuminer nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux dire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, cette partie du livre d'Actes, c'est pendant le 3e voyage missionnaire de Paul. Et Paul rencontre 12 disciples. Et quand Paul les rencontre, il demande en fait sur leur état de foi. Il est assez direct. Il dit, est-ce que vous avez baptisé? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et en fait, ils disent, non, on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on ne sait pas. On a été baptisé dans le baptême de Jean-Baptiste. Et là, Paul parle de Jésus et ils sont baptisés au nom de Jésus. Après, Paul impose les mains et le Saint-Esprit tombe sur ses disciples et on voit qu'ils prophétisent et parlent en langue. Et c'est un passage assez court dans le livre des Actes. Et le livre des Actes, si peut-être vous le savez déjà, mais il a été écrit par Luc, le même qui a aussi écrit l'évangile de Luc. Et c'est pour ça que je vous montre juste ça, les rouleaux, parce qu'à l'époque, l'évangile ou les livres, il n'était pas écrit comme on a des livres maintenant, mais ils étaient écrits sur des rouleaux comme ça. Et le livre d'Actes, parce qu'il a été écrit avec Luc, en fait, en un ouvrage, on appelle ça Luc Actes. C'était en fait un livre, mais parce que
ça a été trop long pour un rouleau, Luc l'a écrit sur 2 rouleaux. Et c'est pour ça qu'en fait, on a le livre de Luc et le livre d'Actes séparés. Mais en fait, si vous voulez le lire tout entier, c'est bien de lire Luc et tout de suite continuer dans le livre des Actes. Donc c'est pour ça qu'on peut le mettre un petit peu dans le contexte. Le livre d'Actes, c'est en fait très intéressant parce qu'il est aussi très fiable historiquement. Vous savez qu'il y a pas mal de monde qui disent « Ah, la Bible, c'est juste des jolis récits, hein, c'est des petites histoires, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. » Mais en fait, quand on lit le livre des Actes, on voit qu'il est très fiable à l'histoire qu'on sait maintenant du royaume, l'Empire romain, de l'époque, avec l'archéologie, etc. Donc, on peut dire que le livre d'Actes, c'est vraiment un livre historique qui parle des choses qui sont réellement passées. Ce n'était pas Luc qui faisait un roman pour se divertir. Le livre d'Actes, c'est aussi le livre de l'Esprit. Donc, c'est vraiment le livre où on voit l'Esprit agir. Donc, le livre d'Actes, ça commence avec le Pentecôte et on a le discours de Pierre, hein, le disciple, l'apôtre Pierre, qui parle sur la prophétie de Joël où l'Esprit va tomber sur tous les êtres humains. Et on appelle ça Pentecôte, et c'est bien sûr aussi pour nous, en tant qu'Église pentecôtiste, c'est l'événement essentiel. Et on voit ce phénomène de Pentecôte où le Saint-Esprit tombe. On voit ça se répéter dans le livre des Actes, parce qu'on le voit d'abord en Jérusalem, hein, l'Esprit qui tombe pendant Pentecôte. Après, en Samarie, dans le chapitre 8, c'est chez Cornelius, le centurion romain. Et de nouveau, dans ce passage, en Éphèse. Et Éphèse, ce n'est pas en Israël du tout, hein, c'est ce qu'on appelle maintenant la Turquie, c'est Asie mineure. Donc on voit que, en fait, l'Esprit agit en Jérusalem, en Samarie et jusqu'à la fin de la terre. Donc ça, c'est un petit peu le but aussi de Luc, de l'écrire comme ça. Donc, on voit que le Saint-Esprit, ce n'est pas limité à Jérusalem. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem pour avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit partout dans le monde. Alors, voyons notre passage. Donc, notre passage, il commence avec Paul qui arrive en Asie mineure, donc en Turquie, et il dit qu'il a pris comment ils disent dans le second 21, il a pris une route plus haute. Hein. Il dit que les autres provinces, il a traversé les autres provinces. Il y a d'autres traductions qui disent qu'il a pris la haute route, ou peut-être la route dans la montagne. Ce qu'on sait, qu'il n'a pas pris la route principale. Hein, l'autoroute entre Éphèse et Syrie, la route romaine. Non, il a pris des petits sentiers, et par les petits sentiers, il est arrivé à Éphèse. Et c'est fort possible qu'il a fait ça, parce que peut-être il y a eu des problèmes dans certaines villes pendant la route, parce que Paul, il n'était pas toujours bienvenu. Hein? On voit aussi dans le livre des Actes, des fois les gens essaient de tuer, hein, de lapider, etc. Donc, il a pris la petite route et il est arrivé en Éphèse. Sûrement, Luc, quand on lui demandera pourquoi Paul a pris cette autre route, il aura dit c'est à cause du Saint-Esprit qu'il a dirigé. Et c'est très intéressant qu'on a trouvé une vieille Bible, très très vieille. Maintenant, il est en Angleterre, en Oxford. Et dans cette Bible, il dit exactement ça. En fait, le premier verset, il y a quelque chose ajouté qui dit que le Saint-Esprit avait dirigé Paul pour prendre ce petit sentier. Ce n'est pas dans notre Bible, parce que cette Bible-là, on appelle ça une lecture différente. Donc, ce n'est pas la lecture qu'on a normalement, mais c'est très intéressant que ça dit que le Saint-Esprit dirige Paul pour venir à Éphèse par une autre route. Alors, Éphèse, c'était quoi comme ville? Éphèse, c'était
dans la province romaine d'Asie, on le voit ici. Donc ça, c'est les voyages missionnaires de Paul. Donc on voit les bleus, c'est le premier voyage missionnaire de Paul. Le vert, c'est le deuxième voyage missionnaire. Et là, on est le troisième voyage missionnaire. Et là, on voit que Paul, il a pris la route par la montagne. Car la route principale, c'était comme ça, par la côte. Donc voilà, c'est le troisième. Et bien sûr, le dernier voyage de Paul, c'était depuis Jérusalem à Rome, où il est mort. Donc ça, c'est le troisième voyage de Paul qui arrive à Éphèse. Alors, c'était quoi comme ville, Éphèse? Donc, Éphèse, en fait, c'était la troisième ville plus grande de l'Empire romain. Donc, ce n'était pas une petite ville comme maintenant on peut la visiter, hein. On peut toujours la voir, il y a des jolies ruines. À l'époque, c'était comme le Paris ou le Londres de l'Empire, vraiment une des villes les plus grandes. Et c'était aussi la patrie d'Artémis. Artémis, c'était la déesse d'Éphèse. Et il y avait ce temple-là, le temple d'Artémis, il était 4 fois plus grand que ce temple qu'on trouve à Athènes toujours maintenant, hein, sur l'Acropolis. En fait, ce temple, il était 4 fois plus grand. Donc, il y avait beaucoup de monde qui venait à Éphèse pour la voir. Un petit peu comme maintenant, on va à Paris pour voir le Tour Eiffel. Hein, les gens venaient, c'était comme des touristes. Et Éphèse, c'était très important aussi parce que c'était sur la côte, donc il y avait un port. Et il y avait le trafic nord-sud, Alexandrie dans la mer Noire, et est-ouest dans la mer Méditerranée. Donc Éphèse était très important. Il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment une ville cosmopolitaine. Et on voit que cette ville est aussi importante parce que Paul, il a pris 2 ans pour rester là-bas. Et c'est la ville où il a resté le plus longtemps dans tous ses voyages. Hors de Rome, mais à Rome, il n'avait pas de choix parce qu'il était en prison. Et en fait, on voit que le livre d'Actes nous dit que pendant Paul était à Éphèse, tous les habitants de l'Asie pouvaient être exposés à l'Évangile. Donc en fait, parce que la ville était tellement cosmopolitaine, tout le monde a pu entendre l'Évangile dans la région, parce que Paul était à Éphèse. Et cette influence évangélique n'est pas finie quand Paul part, car dans le IIe siècle, on a trouvé une vieille lettre d'une fonctionnaire romaine. Et cette fonctionnaire romaine, il a écrit une lettre à l'empereur. Et il dit à l'empereur qu'il est vraiment fâché parce qu'il y a une superstition contagieuse qui est présente partout dans la région. Bon, lui, il n'était pas chrétien, mais en fait, il parle du christianisme. Il dit, il y a tout le monde qui devient chrétien, ça ne lui arrange pas. Donc, on voit que l'Évangile a beaucoup poussé, beaucoup grandi, fleuri dans la région d'Éphèse. Et à cause que c'était une grande ville, ce n'est pas surprenant que Paul rencontre des disciples ici qui n'ont pas encore compris ou reçu l'Évangile par les canaux apostoliques réguliers. Donc, ces disciples, ils n'ont rien entendu de Pentecôte. Donc, peut-être on peut dire, est-ce que c'était vraiment possible? Mais oui, parce que c'était une grande ville, il y a beaucoup de monde. Donc, ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit et c'est tout à fait probable parce qu'il n'y avait pas de l'Internet à l'époque, hein, il n'y avait pas les médias qui faisaient des histoires qu'on peut lire tout le temps. Donc, en fait, les nouvelles, ça voyageait assez lentement. Donc, c'est tout à fait possible qu'il y avait 12 disciples qui n'avaient rien entendu de Pentecôte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient baptisés selon le baptême de Jean-Baptiste? Alors, ce mot baptisé, c'est en fait un mot grec, hein, baptisma. Il y avait 3 significations de ce mot baptise qui vient du verbe baptiser, au baptizo en grec. Donc, c'est une purification cérémoniale ou, deuxième signification, plonger ou tremper dans l'eau, hein, par exemple pendant un rituel religieux, ou encore une expérience hors du commun. Et là, c'est vrai,
on utilise le baptême aussi toujours un petit peu comme ça. Hein. On fait le baptême de l'air quand on prend l'avion la première fois ou quelque chose comme ça. Donc on utilise le mot toujours un petit peu comme ça. Mais bien sûr, là, on parle de plonger, tremper dans l'eau, baptiser, parce que c'est ça que Jean-Baptiste faisait. Donc, dans ce sens, on a 3 types encore. Donc, on a le baptême associé à Jean-Baptiste. Après, il y avait aussi les baptêmes de Jésus, parce que apparemment, Jésus ou ses disciples, ils baptisaient aussi. Et le troisième, c'est en fait ce qu'on appelle le sacrement, ou le baptême comme on le connaît dans l'Église. Donc, il y a plusieurs significations. Donc là, ces disciples, ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Et après, Paul les explique que le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême anticipé. Anticipé parce que Jean, il était là pour préparer pour Jésus. Et quand Jésus est venu, en fait, le ministère de Jean-Baptiste était fini. Il était comme le dernier prophète. Et là, ils acceptent, ces 12 disciples, d'être baptisés dans le nom de Jésus. On ne sait pas exactement où ils se sont baptisés, peut-être dans la rivière, il y avait une rivière à Éphèse, ou peut-être même à la mer, parce qu'il y avait la mer. Mais c'est fort possible qu'ils étaient baptisés dans les bains publics, parce que c'est ça que les chrétiens à l'époque faisaient, parce qu'il y avait les bains romains publics, et on pouvait aller là-bas pour baptiser les gens. Et Éphèse avait plein de bains publics. Et là, la Bible dit que Paul leur impose les mains et il y a des manifestations de l'Esprit, à savoir les langues et la prophétie. Donc ça veut dire que l'Esprit est tombé sur eux et de nouveau, on ne sait pas que c'était au moment même ou un petit peu plus après. On ne sait pas parce que Luc ne nous dit pas. Alors pourquoi ces disciples étaient de nouveau baptisés? Bon, le problème semble être qu'ils n'avaient pas l'Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, on peut, en tant que chrétien, remédier un manque de connaissance, mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit, quelque chose doit se passer. Et c'est ça qu'on voit toujours dans le livre d'Actes. Quand il y a quelqu'un qui veut devenir chrétien, il va recevoir l'Esprit. Et quand quelqu'un n'a pas l'Esprit, comme ses disciples, il faut faire quelque chose. Et c'est ça que Paul fait. Et dans un certain sens, comme j'ai dit, c'est de nouveau le Pentecôte qui a commencé à Jérusalem, à Samaria. Maintenant, il est arrivé en Éphèse. Et il va continuer partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce passage? Alors, je vais vous mentionner juste quelques points. La première chose qu'on peut apprendre, c'est que le baptême de l'eau et le déversement du Saint-Esprit, ils sont connectés, mais pas toujours au même moment. Donc, quand on voit dans le livre d'Actes, on voit les chrétiens, il y a toujours les chrétiens, ils ont reçu le don de l'Esprit, ils ont été baptisés, mais pas forcément toujours au même moment. Par exemple, on voit les 120 croyants en Acte 1. Il ne semble pas qu'ils ont été baptisés quand ils ont reçu l'Esprit pendant le Pentecôte, parce qu'il ne dit pas. En fait, ils ont reçu tous l'Esprit comme ça. En même moment, il y avait aussi Cornelius, le centurion romain, dans sa maison, avec un grand groupe de personnes. Eux aussi, ils ont reçu l'Esprit, ils n'avaient pas encore été baptisés. On voit dans Actes 10, 44 jusqu'à 46, si vous voulez la lire. En fait, ils reçoivent l'Esprit, ils sont baptisés après. Mais on a aussi des gens comme Apollos, à Acte 18, qui avaient déjà reçu l'Esprit, mais n'étaient pas encore baptisés. Donc on voit un petit peu ces zones grises. Apollos, il n'est pas rebaptisé, en fait, parce qu'il avait déjà l'Esprit, mais ses disciples ici, ils sont rebaptisés, ils vont recevoir l'Esprit. Donc, juste tout ça pour dire que c'est difficile d'établir une règle générale là-dessus, sur le baptême et sur le don d'Esprit. Parce que la Bible, il y a beaucoup de façons différentes, et je ne parle même pas
du baptême des enfants ou pas, on ne va pas entrer là-dedans, mais ce qu'on peut, on peut dire qu'on ne peut pas forcément facilement faire une règle générale. Pourquoi? Parce que Dieu agit avec chaque personne différente, parce que nous sommes aussi tous différentes. Mais on peut conclure que pour Luc, un chrétien, c'est quelqu'un qui est baptisé et qui a reçu l'Esprit. Même, peut-être pas au même temps, ça, on ne sait pas. Mais il y avait quelques places pour une étape intermédiaire. Il y avait des gens baptisés, comme ces 12 disciples, qui n'avaient pas encore reçu l'Esprit. Donc on a des gens un petit peu dans les zones grises comme ça. Aussi, on peut apprendre que les manifestations de l'Esprit, ils suivent parfois, mais pas toujours. Donc ici, on voit que le Saint-Esprit tombe sur les disciples après le baptême. Parce que Paul impose les mains. Des fois, le Saint-Esprit tombe spontanément, comme en acte 2 ou en acte 10. Donc il n'y a pas d'imposition des mains. Ou des fois encore, il y a des mains mises sur des gens, il n'y a pas de manifestation, comme en acte 18. Donc de nouveau, on voit bien des choses différentes. Enfin, il y a des manifestations comme les langues ou la prophétie, mais pas toujours. Donc on peut dire que le don de l'Esprit est parfois accompagné avec certains signes évidents, mais il semble que ce n'est pas tous les chrétiens qui présentent ce type de manifestation. Donc on voit vraiment une variété. Après, on peut dire que le Saint-Esprit donne des dons de grâce. On appelle ça les charismata. Charis, c'est grâce, et mata, donné par la grâce. Et ces dons sont donnés pour l'édification de l'Église. Et dans le livre des Actes, ça ne se limite pas aux dons surnaturels, tels que la prophétie ou les miracles ou les langues, mais aussi des dons qu'on considère plus naturels, comme le leadership, l'enseignement, le service, la miséricorde et bien d'autres. Le fait que nous fassions une différence et nous concentrions plutôt sur les dons surnaturels, c'est plutôt quelque chose de notre époque. Dans le livre d'Actes, Luc ne fait pas cette différence. Il parle des charismata, prophétie, administration. Il ne dit pas prophétie, administration. C'est des dons différents. Et des fois aussi, on voit qu'une personne a une certaine compétence déjà, et le Saint-Esprit vient pour encore améliorer ses compétences naturelles. C'est comme une personne avait déjà un certain don, par exemple d'enseignement, et le Saint-Esprit vient pour faire grandir ces dons plus grands, de manière surnaturelle. Après, on peut aussi voir que l'Esprit tombe sur un groupe. Souvent dans la Bible, l'Esprit tombe sur une communauté, un groupe de personnes. Et ça, c'est pour nous. Mais je parle des Occidentaux plutôt, comme moi, des Européens. Nous sommes super individualistes. Même dans la foi, on parle d'une foi personnelle en Jésus. Il s'agit de mon foi à moi. Mais la Bible, c'était des gens de l'Est, ce n'est pas individualiste. Quand le Saint-Esprit vient, il tombe sur un groupe de personnes, ensemble. Et là, on peut dire que l'Esprit crée la communion entre nous. Autrement dit, la communion chrétienne, c'est l'Église. Donc c'est dans la communauté qu'on va trouver l'Esprit. Ça ne veut pas dire que l'Esprit ne peut pas nous toucher quand on est toute seule dans la forêt, bien sûr, mais on voit dans la Bible que principalement l'Esprit vient dans la communauté. Et c'est aussi le Saint-Esprit qui brise les frontières, les limites de classe, de race, de culture dans l'Église. C'est pour ça dans l'Église, ce n'est pas un club exclusif, avec les cartes platinum pour certaines personnes. L'Église est pour tout le monde, riche, pauvre, Asie, Afrique, Europe, tout le monde est bienvenu dans l'Église. Il n'y a pas des conditions à remplir dans ce sens. Et c'est ça le Saint-Esprit qui fait ça. Il brise les
les différences, les frontières entre les gens. Ça, c'est très unique. Il y a peu d'associations dans le monde où on voit une tellement de diversité qu'à l'Église. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient nous rassembler. Après aussi, le Saint-Esprit vient pour nous rendre plus semblables à Christ. On appelle ça avec un mot ancien, la sanctification. Ça veut dire qu'il nous rend saints. Et dans ce contexte, nous parlons du fruit de l'esprit. Vous connaissez le fruit de l'esprit. Et nous pouvons dire que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à grandir en vertu, dans les fruits de l'esprit. Et ce n'est pas nous qui faisons notre propre salut, non, c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous, qui est à l'œuvre en nous. Et en fait, c'est exactement ça, c'est la Bible qui nous enseigne que le Saint-Esprit habite en nous. Et aussi, parce qu'il habite en nous, il est super proche de nous, il nous confronte des fois aussi. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, avoir l'Esprit, c'est inconfortable. Des fois, l'Esprit dit des choses qu'on ne veut pas entendre. Et Tim Keller, il dit que, dans la prochaine image, il dit « Si votre Dieu n'est jamais en désaccord avec vous, vous ne faites peut-être que louer une version idéalisée de vous-même. » C'est un petit peu fort de dire ça, mais cela devrait nous faire réfléchir. Est-ce que le Saint-Esprit nous confronte des fois où il dit toujours « Oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Parce que le Saint-Esprit, il est tellement proche. Des fois, il dit « Stop, réfléchis ». Après, l'Esprit nous pousse aussi à dépasser les frontières, nos limites. Ici, Paul se trouve à Éphèse. Il est loin de Jérusalem. Il va encore plus loin. Il va jusqu'à Rome. Et Rome, à l'époque, c'était le centre du monde. Et c'est aussi pour nous. L'Esprit nous pousse à franchir nos limites. Les limites que nous n'aurions jamais pensé pouvoir franchir. Et ce n'est pas seulement géographiquement, même qu'il y a pas mal entre nous, je crois, qui ont franchi des frontières géographiquement aussi à cause de l'Esprit, mais c'est aussi dans nos habitudes. On peut penser à Pierre. Pierre, il était juif, convaincu. Et le Saint-Esprit lui demande de manger avec des païens romains. Qu'est-ce que vous pensez? C'était facile pour lui? Non, pas du tout. C'était une grande limite pour lui à franchir, une frontière à franchir, et il est entré dans la maison de Cornelius. Honnêtement, ça c'était pour lui dans sa culture. Quand les Juifs voyaient ça, il était hors de la société. Honnêtement, on n'entrait pas dans les maisons comme ça. Et lui, il l'a fait parce que l'Esprit lui poussait à franchir. Et de nouveau, c'est des fois inconfortable. Et le travail de l'Esprit, c'est comme le vent, la Bible dit. Il souffle où il veut. Il n'est pas fixé dans nos limites. On ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte comme ça. Il doit toujours agir comme ça. Il fait toujours ça. Non. Il fait des choses nouvelles, différemment. Et finalement, on peut dire que l'Esprit pointera toujours vers Jésus. Si nous sommes dans une façon engagée avec l'Esprit qui ne pointe pas vers Jésus, il faut bien se poser des questions. Parce que le Saint-Esprit, son ministère principal, c'est toujours amener les gens vers Jésus. Ce n'est pas juste pour avoir le bain spirituel dans les manifestations, même que des fois il y a des manifestations, mais le but c'est toujours glorifier Jésus. Glorifier Jésus. Et on peut dire que l'œuvre de Jésus est terminée, mais l'œuvre de l'Esprit, pas encore. Jésus est maintenant dans le ciel. Il intercède pour nous dans le ciel. Le Saint-Esprit est sur la terre. Il intercède pour nous depuis ici. Donc nous ne pouvons pas déconnecter l'œuvre de l'Esprit ici sur la terre de ce que Jésus a fait. C'est toujours connecté. Le Saint-Esprit pointe toujours vers Jésus. Donc pour terminer, je veux terminer avec cette image qu'on voit dans l'histoire de Noé.
Et vous connaissez l'histoire de Noé. Il est dans l'arche. Il y avait la pluie qui est tombée, 40 jours, et après, il est avec son arche sur une montagne. Vous connaissez l'histoire? Il est sur la montagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une colombe. Il envoie la colombe pour voir s'il y a déjà une place pour sortir de l'arche, pour recommencer, dans un certain sens, parce que c'était un recommencement de l'humanité. Donc, il envoie une colombe. Et qu'est-ce qui se passe la première fois avec la colombe? Il est revenu, parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour se poser. Et vous savez que la colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et c'est un petit peu cette idée du Saint-Esprit. Quand Dieu envoie son Saint-Esprit, est-ce qu'il va trouver un endroit pour se poser dans notre cœur? Ou est-ce que la colombe va revenir en disant non, il n'y a pas de place? Et ça, c'est la question pour nous ce dimanche. Puissions-nous être des personnes qui accueillent le Saint-Esprit? Amen. Amen. Prions. Merci Seigneur. Tu as